Ça a commencé sur les pistes de ski, une discussion entre copains. Donc on parlait en fait de ce concept qu'on avait découvert à l'étranger et on s'est dit mais pourquoi pas le faire en fait chez nous. Je suis gérante d'un restaurant d'alpage qui se situe à la Vallée de Joux et je suis une des 4 cofondatrices de La Petite Épicerie à Bavois. Alors disons que c'est plus une opportunité qu'on a vue d'un magasin qui utilisait un système digital pour fonctionner. Et en découvrant ça, on s'est dit mais pourquoi pas le faire pour notre village en fait, qui n'a plus de commerce depuis plus de 10 ans. C'est un commerce qui pourrait ressembler à un autre, qui fonctionne par contre via une application mobile. Donc l'application mobile vous permet d'ouvrir la porte, de scanner les produits, d'obtenir des informations et puis ensuite de payer vos courses en ligne. On était content de pouvoir offrir aux habitants du village à nouveau un commerce pour éviter de prendre la voiture pour aller faire ses courses. Ça a commencé il y a 2 ans et on a ouvert en novembre 2018 le premier magasin à Bavois. Le deuxième s'est ouvert il y a 2 mois dans une autre commune du Nord vaudois qui est la commune de Jurion. Du coup, il y a un employé pour l'épicerie de Bavois et puis un franchisé pour l'épicerie de Jurion. Du coup, La Petite Épicerie, c'est 4 cofondateurs. On a tous des activités. On est 3 à avoir une activité indépendante à côté et puis un autre qui est salarié, donc employé. Donc, c'est toutes les choses qu'on fait à côté de nos emplois respectifs. J'ai fait un apprentissage d'employé de commerce pour ensuite faire l'école suisse du tourisme à Sierre. Il y a 2 ans, on pensait vraiment juste refaire un commerce pour notre village. Le concept séduit. Donc du coup, ça a pris un petit peu d'ampleur. On a de plus en plus de demandes pour ouvrir des franchises, que ce soit en Suisse romande ou bien aussi en Suisse alémanique. Même à l'étranger, quand on teste un concept, il y a plein de petites erreurs qu'on corrige ensuite par la suite. Mais de grosses erreurs, je crois que pour l'instant, on les remarque pas, quoi. Enfin, pour l'instant, pour nous, c'est une belle aventure du début à la fin. Je dirais qu'une des belles réussites, c'est d'arriver à motiver les producteurs à un peu se réapproprier toute la chaîne de production jusqu'à la vente. Le fait que des nouveaux producteurs proposent des produits qu'ils ne faisaient pas avant pour la vente, ça c'est une énorme réussite. Genilem nous apporte principalement son réseau. À côté de ça, les coachings nous permettent d'avoir un peu une vision globale, une vision extérieure sur notre projet, ce qui est extrêmement important. Parce que nous, c'est vrai qu'on est très focalisé sur notre corps de métier et c'est important d'avoir quelqu'un qui a une vision un peu d'ensemble et puis qui peut nous guider dans le projet. C'est une opportunité qu'on a vue, on n'a pas cherché à devenir entrepreneur, mais c'est une occasion qu'on a eue et on a sauté dessus. Et puis le côté authentique aussi des 4 cofondateurs. On est tous des amis d'enfance. C'est voilà, je pense que c'est une particularité par rapport à La Petite Épicerie. Je pense que tout ce qui est côté éthique et durabilité, clairement dans un concept de proximité, c'est un peu la base. Du coup, on essaie de mettre ça vraiment en avant via les producteurs, pour mettre en avant leur production, leur travail, etc. Si on parle de La Petite Épicerie, il faut aussi parler de la production locale et tous les acteurs qu'il y a autour, donc tous les producteurs, tous les fournisseurs de La Petite Épicerie. Là, je pense que c'est vraiment important que leur travail soit mis en avant de plus en plus dans la consommation quotidienne des gens. On espère qu'il y ait plein d'autres villages qui puissent bénéficier de ce système et qui puissent à nouveau avoir un commerce sans devoir se déplacer.